Les humains ont toujours été en quête de sens. Pendant longtemps, les grandes religions ont répondu à leurs attentes. Mais les temps changent. Les églises se vident, tandis que les mouvements ésotériques alternatifs ont de plus en plus d'adeptes. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de sorcières modernes et autres influenceurs magiques sont très populaires. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, parce que ça ne fait de mal à personne. À moins que... Les problèmes commencent quand il y a du scepticisme, voire de l'hostilité envers la science. J'ai été surpris de voir avec quelle facilité beaucoup ont rejoint les rangs de l'extrême droite. Je m'appelle Berthold Meyer et c'est à Amsterdam que je suis venu débattre de l'influence de l'ésotérisme sur notre société. La bibliothèque du musée de l'ambassade de la libre pensée rassemble des livres et des représentations de différentes traditions ésotériques. Je constate ici que les pratiques ésotériques ont toujours existé, sous une forme ou une autre. Mais je dois dire que le mot ésotérisme me rend plutôt sceptique. Il y a pas mal de choses un peu douteuses, comme ceux qui vous promettent la guérison ou une vie heureuse. Tout ça grâce à des méthodes dont l'efficacité n'a pas été scientifiquement prouvée. Mais j'ai décidé de bousculer mes certitudes. On dit que la religion est l'opium du peuple. Peut-être que l'ésotérisme l'est aussi? Et puis, pourquoi ne pas rechercher un peu de réconfort en ces temps troublés? Mais alors, quels sont les effets secondaires de cette pilule tranquillisante? J'aimerais discuter de tout ça aujourd'hui. Mes deux invités étudient depuis longtemps ce phénomène, mais ils ont des points de vue très différents. Je vais les interroger séparément pour me forger ma propre opinion. Madame Puzzle, ravi de vous accueillir. Bonjour. L'ésotérisme. Ce mot me fait penser à des choses comme guérison grâce aux 12 schémas de couleurs divines ou quelque chose du genre. Honnêtement, on ne peut pas prendre l'ésotérisme au sérieux, ou bien? On ne peut pas généraliser. Et puis, il faut d'abord se demander ce qu'est exactement l'ésotérisme. Il y a beaucoup de courants, et certains sont inoffensifs. L'ésotérisme contemporain peut aller de la photographie de l'aura ou de la gémologie jusqu'aux guérisons alternatives. C'est un domaine très vaste, et tout n'est pas ridicule. Mais il y a aussi des courants pour le moins problématiques. Nora Puzzle étudie les liens entre ésotérisme et théorie du complot à l'université de la Ruhr à Bochum. Pour elle, ce n'est pas un hasard si les adeptes des courants ésotériques sont plus enclins à adhérer aux thèses conspirationnistes. Mais pour autant, tous ceux qui consultent leur horoscope ne vont pas se tourner vers le complotisme ou l'extrême droite. Le problème commence quand il y a du scepticisme, voire de l'hostilité envers la science. C'est ce qui conduit certaines personnes à se détourner de la médecine pour recourir à des méthodes de guérison alternatives. J'ai tendance à ne pas prendre le concept d'ésotérisme au sérieux. J'ai tort? Eh bien, je dirais que vous n'avez ni tort ni raison. Vous posez d'ailleurs une question qui n'est peut-être pas la plus intéressante, celle de savoir si c'est juste ou faux. Il est beaucoup plus intéressant de se demander pourquoi les gens y croient et en quoi ils croient, plutôt que de se demander si ces croyances sont justes ou fausses. Le professeur Wouter Hanegraaff est historien des religions et mène depuis une trentaine d'années des recherches sur les traditions ésotériques. Il affirme qu'il y a énormément de préjugés sur ce sujet. Imaginez un instant que vous ayez une boîte sur laquelle il y a une étiquette où il est écrit « ésotérisme ». Qu'y a-t-il dans la boîte? Est-ce que tout ce qui s'y trouve partage une même vision du monde? Probablement pas. Moi, je dirais que ce qu'il y a dans la boîte est un ensemble de résidus qui ont une chose en commun. Ils ont été oubliés par la culture dominante, surtout depuis l'époque des Lumières. Dans nos institutions, à l'école, à l'université, ces connaissances ne sont plus transmises. Un des problèmes est qu'il n'y a pas de définition scientifique unanime de l'ésotérisme. Le terme vient du grec ancien « ésotérikos », qui signifie « compréhensible de l'intérieur ».
À l'origine, l'ésotérisme désignait donc une doctrine secrète, un savoir supérieur qui s'acquiert principalement par les sens et l'expérience. Selon Max Weber, la révolution scientifique du XVIIe siècle et celle des Lumières ont provoqué un désenchantement du monde. Les courants ésotériques peuvent être considérés comme une réaction à cet état. Dans l'histoire récente, l'ésotérisme a toujours eu du succès en période de grands bouleversements sociaux. C'est le cas peu avant le début de la Première Guerre mondiale. La Société anthroposophique est fondée en 1913. Elle est basée sur les enseignements de Rudolf Steiner. Sa vision du monde est aujourd'hui encore enseignée dans les écoles Steiner-Waldorf. Quant au mouvement New Age, il apparaît aux États-Unis dans les années 1960 en réaction à la guerre du Vietnam. À l'heure actuelle, nous sommes à nouveau confrontés à un tournant historique avec le changement climatique, l'inflation et la menace d'une escalade militaire. Est-ce la raison pour laquelle l'ésotérisme est en plein essor? Qui s'intéresse à l'ésotérisme? Beaucoup de gens veulent un monde meilleur et plus juste. Ils peuvent être frustrés par leur propre impuissance dans le monde actuel et se tourner alors vers le surnaturel ou le monde spirituel. Je sais pourquoi vous me posez cette question, et d'ailleurs on me la pose souvent. Car on s'imagine qu'il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond chez ces gens, qu'ils sont irrationnels, qu'ils ont des idées irrationnelles et qu'ils sont enclins à se tourner vers les cultes, comme s'il y avait une prédisposition psychologique ou peut-être même psychiatrique à croire en ces choses. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. La plupart des personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme sont des êtres humains normaux et rationnels, qui vivent comme tout le monde. Alors, pourquoi y sont-ils sensibles ? Eh bien, je pense que c'est lié à la question du sens de la vie. C'est une interrogation universelle. Mais les religions traditionnelles conservatrices n'apportent plus de réponses satisfaisantes. Et puis, de plus en plus de gens ont le sentiment que la science et la rationalité n'apportent pas non plus de réponse à la question du sens de la vie. Somme toute, il est logique que les gens se tournent vers d'autres traditions, y compris ésotériques. D'un côté, la quête de sens et l'insatisfaction rendent plus disponible à l'ésotérisme. Mais d'un autre côté, elles ne sont pas problématiques en soi. Non, et ça peut même être très productif. Quand on observe les mouvements sociaux, par exemple, on constate souvent qu'ils vont de pair avec une recherche de sens et le désir de changer les choses. Mais certaines personnes sont frustrées par ces mouvements sociaux et se tournent vers l'ésotérisme alors qu'elles étaient impliquées dans des mouvements de gauche. Comme elles ne parviennent pas à faire bouger les choses autant qu'elles aimeraient, elles décident de poursuivre leur quête dans le monde immatériel ou spirituel. Cet état d'esprit conduit parfois à une dépolitisation ou à une politisation plus discutable. De nos jours, de plus en plus de gens ont le sentiment que nous vivons dans un monde gouverné par le pouvoir et le profit, et rien d'autre. Ce qui est probablement vrai. Oui, probablement. On ne peut donc pas leur en vouloir de chercher des alternatives. Peut-être qu'elles ne sont pas bonnes, mais leur quête est compréhensible. Mais justement, quelle est cette quête? Nous avons mené l'enquête à Lübeck, au festival Lebensfreude, joie de vivre. Rencontrer des personnes qui partagent les mêmes idées et avec lesquelles on se comprend sans grand discours. Je m'intéresse depuis longtemps aux médecines alternatives. J'ai fait de la photographie d'aura et j'ai trouvé ça très intéressant. Certains le font les yeux fermés pour mieux ressentir l'énergie qui résonne en eux. Ça peut être un grand moment de révélation. Je fais beaucoup de yoga et on va en faire ici aussi. Plus tard, on utilisera des œufs de yoni et on s'occupera de notre sexualité féminine. Et demain, on fera un nettoyage de l'utérus. On verra bien. Tout ça est assez nouveau, mais on est curieuse. Et puis ça peut pas faire de mal. Les œufs de yoni en pierre semi-précieuse qui intéressent cette festivalière renforcent le périnée. C'est du moins ce que promet cette exposante. Et ce n'est pas tout.
Les pierres semi-précieuses ont différentes propriétés. Que ce soit vrai ou pas, c'est ce qu'on dit. Prenez ce quartz rose. C'est une pierre très douce qui favorise l'amour de soi, le cœur, l'acceptation de soi-même. Avec ces œufs de yoni, on peut travailler sur l'énergie et le physique. C'est ce qui les distingue des boules de geisha classiques qui ne font que renforcer le périnée. Cette guérisseuse chamane russe veut elle aussi renforcer la féminité. Ça peut sembler illogique, mais on essaie de se réapproprier des connaissances perdues. Cette chamane veut aider les femmes à accéder à des capacités qu'elles possèdent, mais qu'elles ont oubliées. C'est comme si les gens vivaient dans un magnifique palais, mais sans le savoir, et qu'ils se contentaient de vivre quelque part dans la cave. Bien que les femmes soient majoritaires dans le public, il y a des offres pour tous les sexes, comme ces réflecteurs de biophotons. Votre corps émet de la lumière et cette lumière possède un champ d'information. On a construit des réflecteurs de biophotons qui renvoient ces informations et qui les ordonnent. Ça va faciliter vos mouvements. Venez avec moi. Des miroirs quantiques sont collés sur les bras et les jambes. Ils sont censés stimuler la circulation. On a collé les miroirs et le résultat est immédiat. Parce que la circulation commence instantanément à s'activer. Prix de la consultation, 125 €. Comment c'est quand vous tournez la tête à droite? Vous sentez une tension? C'est un peu mieux. C'est mieux? Ça appuie moins. C'est vraiment super. On va aller manger quelque chose et on reviendra vous en acheter. Les produits exposés qui promettent une vie plus saine et plus heureuse ne sont pas vraiment du goût des scientifiques. Je pense que les salons ésotériques sont en grande partie basés sur l'escroquerie. Bien sûr, il y a des gens qui croient en leurs produits. Ils ne pourront pas guérir les clients, mais ils y croient. Je ne les mets donc pas dans le même panier que les vendeurs de produits contre la pollution électromagnétique qui, eux, savent pertinemment que ça ne marche pas. Ils sont tous présents dans ces salons, mais ce ne sont pas les mêmes. Pourquoi tant de pratiques ésotériques sont-elles liées à la vente de produits? La réponse est très simple, parce que nous vivons dans une société capitaliste et néolibérale. La résurgence de l'ésotérisme après la Seconde Guerre mondiale était à l'origine un mouvement d'émancipation qui s'opposait au système, comme on dit, au système de contrôle capitaliste. Mais ensuite, il y a la révolution néolibérale des années 80 avec Thatcher, Reagan, et ça continue. La mondialisation et le néolibéralisme en tant que système capitaliste radical dominent le monde. Et ça signifie aussi qu'on peut gagner de l'argent en vendant des produits ésotériques. On essaie toujours de piéger un peu nos invités. J'aimerais bien vous poser quelques questions et vous répondez par oui ou par non. Je vais essayer. Avez-vous déjà exercé une activité que vous qualifieriez d'ésotérique? Non. Évidemment. Je suis chercheur. Vous devez prendre une décision, mais les données vont à l'encontre de votre intuition. Vous lui faites quand même confiance? Non. Ça dépend. Ça dépend. Quand je me suis marié, je ne me suis pas demandé que disent les données. J'ai écouté mon intuition. Il y a des choses que la science ne peut ou ne doit pas expliquer. Non. Il y a des choses que la science n'a pas encore expliquées, mais la méthode scientifique permet de tout expliquer. Je suis un scientifique. J'utilise des méthodes scientifiques, mais seulement pour les questions auxquelles la science peut répondre. L'ésotérisme est-il anti-scientifique? Pas fondamentalement. Au cours de l'histoire, il y a eu de fortes interactions entre ésotéristes et scientifiques. Il serait simpliste de dire que l'ésotérisme est contre la science.
Il y a un dialogue entre les deux. Je dirais que l'ésotérisme actuel montre une certaine hostilité envers la science. Ces gens prétendent avoir un aperçu du monde spirituel que la science moderne n'a pas. C'est la raison pour laquelle ils se détournent de la science et de la médecine. Et c'est bien pour ça que les choses peuvent devenir problématiques. Une critique à laquelle le festival de Lübeck doit également faire face. Britta dirige différents salons associés au festival depuis une trentaine d'années. Elle a lancé la première édition du festival Joie de vivre en 2015. Au début, dans les années 90, quand je disais que je faisais du yoga, les gens s'imaginaient que je passais la journée en équilibre sur la tête. Alors qu'aujourd'hui, le yoga est complètement tendance. Des millions de personnes en ont déjà fait. Les gens méditent aussi. Mais est-ce qu'il y a une dimension spirituelle derrière? Je ne sais pas. Britta s'est tournée vers l'ésotérisme à la fin de ses études, quand les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein. J'ai été opérée, mais j'ai refusé la chimio et la radiothérapie. C'était ma décision. C'était pas nécessaire. Heureusement. Je n'avais pas besoin de subir une nouvelle épreuve. J'ai choisi la voie alternative. Et depuis, tout va bien. Une voie alternative qui passe par le yoga, la méditation et l'alimentation ayurvédique. Des pratiques que Britta a intégrées dans son quotidien. Pour elle, la médecine dite alternative est avant tout un complément de la médecine conventionnelle. Comment ça se passe? Bien. Super. Le public est très varié. Il y a de bonnes synergies, de bons échanges. C'est un des charmes de ces salons. Même si l'efficacité de certaines méthodes alternatives n'est pas scientifiquement prouvée, Britta considère qu'il n'est pas dangereux de renoncer au traitement de la médecine conventionnelle au profit de traitements alternatifs. Chacun est libre de décider, de choisir la voie qu'il veut emprunter, là où il se sent bien, où il pense trouver la guérison, et peut-être aussi la cause de sa maladie pour ensuite travailler ça et guérir. Il y a tellement de possibilités. Trouver la cause de maladies graves est une idée très répandue dans les milieux ésotériques. Et notamment, comme je l'ai récemment appris, dans l'anthroposophie. L'anthroposophie reste aujourd'hui encore l'un des courants ésotériques les plus influents. Elle combine des éléments de la mystique chrétienne et de l'idéalisme allemand. Dans certaines écoles Steiner-Waldorf, on enseigne toujours la réincarnation et le karma. Je serai donc responsable de mes maladies et de mes handicaps, en particulier les handicaps congénitaux comme le mien. J'aurais donc fait des choses horribles avant de renaître dans ce corps, et ce qui m'arrive est une sorte de punition. C'est ça. Personnellement, je trouve ça méprisant. Moi, par exemple, je ne souffre pas particulièrement de mon handicap. Je m'en fiche. Mais le fait qu'on rende les personnes gravement malades, atteintes d'un cancer, par exemple, co-responsables de leur propre maladie, je dois dire que je trouve ça vraiment dur. Surtout si on considère que les anthroposophes gèrent aussi des écoles et des ateliers pour personnes handicapées. Et ils le font à grande échelle. C'est le résultat d'une société ouverte, libérale et pluraliste comme la nôtre. Heureusement, nous avons la liberté religieuse et les gens peuvent parler de leur foi. Alors bien sûr, il y a des limites. On ne peut pas propager des idées racistes, sinon la société interviendra et elle aura raison. Le fait que nous vivions dans une société libre, ouverte, libérale, avec la liberté religieuse, permet aussi à toutes sortes d'idées étranges de se propager librement. C'est le prix à payer. Mais où sont les limites de cette liberté? À partir de 2020, des gens ont manifesté dans toute l'Europe pour protester contre les mesures mises en place pour combattre la Covid. En août 2021, plus de 230 000 personnes ont manifesté en France. À Vienne, en Autriche, en 2022, le Centre de recherche sur les manifestations contre le coronavirus a publié les résultats d'une enquête qui a montré que plus des 2/3 des manifestants étaient favorables à une pensée plus holistique et plus spirituelle dans la société. Presque autant sont convaincus que les pouvoirs d'auto-guérison naturelle sont suffisants pour guérir de la Covid.
Environ 2/3 des personnes interrogées estiment également que des organisations secrètes ont une grande influence sur les décisions politiques. En août 2020, des manifestants prennent d'assaut les marches du Reichstag et des personnes issues des milieux ésotériques font partie des organisateurs. Ça vous a surpris, vous? Cette alliance, pour le moins étrange à mes yeux, entre les anti-vax d'un côté, issus de mouvements ésotériques, et l'extrême droite de l'autre? Oui et non. Ça ne m'a pas surpris, car dans le cas d'une pandémie, il fallait s'attendre à ce que les théories du complot fleurissent. Mais ce qui m'a surpris, ainsi que beaucoup de mes collègues, c'est la facilité avec laquelle des personnes ésotériques de gauche, plutôt du genre hippie, étaient prêtes à rejoindre des mouvements ésotériques d'extrême droite. Cette convergence inquiète et surprend beaucoup de chercheurs, moi y compris. Ce front transversal existe depuis un certain temps. Sur YouTube, il y a une prolifération de vidéos depuis 2011. Elle mélange les théories du complot et l'ésotérisme. C'est un domaine qui peut être considéré comme relevant de la conspiritualité. Le terme a été utilisé pour la première fois en 2011 par les chercheurs David Vos et Charlotte Ward. Il décrit l'alliance du complotisme et de la spiritualité New Age. Conspiritualité est un terme pertinent, car il décrit précisément ce vaste ensemble d'influenceurs bien-être, mais aussi d'idéologues conspirationnistes. C'est un sacré mélange. Selon vous, quel est le danger d'un mouvement ésotérique hostile à la démocratie qui s'appuie fortement sur des théories du complot? Le danger ne réside pas forcément dans le contenu ésotérique, mais dans le contenu conspirationniste. Les théories du complot sont fondamentalement dangereuses parce qu'elles désignent du doigt un ennemi qu'il faut détruire. Et si ce doigt est pointé vers la mauvaise personne, des innocents en pâtissent. C'est là le grand danger. Les théories du complot peuvent être alimentées par des contenus ésotériques ou pas. L'aspect dangereux, c'est le complotisme. L'ésotérisme devient antidémocratique quand il rejoint les théories du complot. Les gens prétendent que ce savoir spirituel pour initier est réprimé par une élite secrète, qu'il y a un complot à l'échelle mondiale. Et c'est là aussi que les vieux narratifs antisémites refont surface d'ailleurs. Selon eux, il faut alors se rebeller contre ce complot mondial, s'unir, et c'est ce qui pousse les gens à descendre dans la rue. C'est là, je pense, le point central. La science et la démocratie sont rejetées car elles oppriment un savoir secret. En fait, les théories du complot tentent de donner un sens à l'histoire. Tout ne peut pas être dû au hasard. Il doit y avoir une raison derrière tout ça, et quelqu'un qui dirige, qui est responsable. Mais le fait de penser qu'il doit y avoir une histoire derrière les choses, un niveau plus profond de compréhension, une autre dimension, n'est-ce pas aussi le cœur de l'ésotérisme? Dans le sens où il doit y avoir quelque chose de spirituel autour de nous? Certainement, mais ça ne se limite pas à l'ésotérisme. Il y a la religion. C'est ça, la religion. Je le répète souvent à ceux qui me disent qu'ils trouvent les idées ésotériques bizarres, irrationnelles. Je leur rappelle qu'il y a des millions de personnes qui croient en une sorte de trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vu de l'extérieur, on pourrait penser que ce sont des idées un peu bizarres. Et de ce point de vue, l'ésotérisme ne diffère pas tant que ça de la religion en général. Où est la différence? La seule différence, c'est que certaines religions ont réussi à s'imposer et à être largement acceptées, alors que d'autres ont été rejetées par la majorité des gens parce qu'ils les trouvaient absurdes. Peut-être que l'ésotérisme n'est pas si différent de la religion.
contrairement à ce que beaucoup aimeraient croire. Et si quelqu'un remet en cause l'ésotérisme, il devrait en principe faire de même pour toutes les religions. Elles reposent elles aussi sur une bonne dose d'idées irrationnelles, qui ne sont généralement pas compatibles avec une vision scientifique du monde. En conclusion, l'ésotérisme est-il dangereux pour la société? Avant les discussions d'aujourd'hui, j'aurais probablement répondu par oui. Mais maintenant je dirais, ça dépend. Je considère que certains concepts de l'anthroposophie et les traitements médicaux qui en découlent sont discutables sur le plan éthique. Et lorsque les idées ésotériques deviennent conspirationnistes et remettent en cause la démocratie, c'est pour le moins problématique. Mais nous vivons aussi dans une société pluraliste où les gens ont le droit de croire en des choses que je considère comme problématiques d'un point de vue scientifique. D'ailleurs, tout ce qui est scientifiquement faux, entre guillemets, n'est pas forcément dangereux. Par conséquent, une démocratie doit pouvoir vivre avec la religion et l'ésotérisme.